Lorsque Daniel avait 11 ans, un garçon du quartier lui a fait découvrir la danse hip-hop dans la capitale du Suriname, Paramaribo. Daniel avait vu cette danse à la télévision, mais jamais en vrai. Il a été étonné par les flips, les gens qui sautaient sur une main. Il a remarqué que les filles aimaient regarder la danse, et il voulait que les filles le regardent. Il a appris à danser. Daniel adorait danser, et il a gagné des concours de talents locaux et même un voyage aux Pays-Bas. Sa popularité monte en flèche et les filles se pressaient autour de lui. Un jour, Daniel était assis sur son lit, en train de réfléchir, et il a senti une voix lui demander « Que veux-tu faire de ta vie ?» Surpris, il s'est demandé si cette voix n'était pas le Saint-Esprit. Ses parents l'avaient emmené à l'église quand il était jeune, mais il n'y était pas allé depuis des années. Daniel n'aime pas l'idée que le Saint-Esprit puisse lui parler. Il aimait la célébrité et les plaisirs du monde. Il décida de danser jusqu'à ce qu'il soit vieux, puis, quand il ne pourrait plus danser, d'aller à l'église. Daniel a commencé à faire des cauchemars où il était attaqué par des démons. Une nuit, il a rêvé de la seconde venue. Il a vu le Christ, vêtu de blanc, dans les nuages. Le monde était en feu, les gens couraient et criaient. Daniel se réveille, le cœur battait très fort. Il a crié « Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, je dois revenir à Dieu ». Plusieurs années ont passé. À l'âge de 19 ans, il a emménagé chez des parents non chrétiens alors qu'il étudiait à l'université. Un jour, il a remarqué sur la table un DVD intitulé « La vérité sur le hip-hop ». Il fut surpris de le voir chez des non-chrétiens. Qui a acheté ça, demande-t-il à ses proches. Personne ne sait d'où venait le DVD. Daniel l'a regardé et a été étonné d'apprendre que le hip-hop a des origines de gangster et qu'il est associé au meurtre, à la violence et à la guerre. Il était confus. Le hip-hop semble être étroitement lié à des choses mauvaises, pensa-t-il. Je n'aime pas ça. Il pensait qu'il s'agissait juste de chanter, de s'amuser et d'avoir beaucoup de filles. Il a demandé à un ami danseur si le contenu du DVD était vrai. Ce n'est pas vrai, lui a répondu son ami. Daniel a continué à danser, mais il a aussi commencé à aller à l'église avec un cousin adventiste. À mi-chemin de réunion d'évangélisation d'un mois, il s'est levé lorsque le prédicateur a demandé à ceux qui souhaitaient être baptisés de venir devant. Mais tout son corps tremblait. Il sentait deux voix se disputer dans son esprit. « Allez-vous quitter la danse pour cela ?» disait une voix. « Vas-tu abandonner l'argent, les filles et la célébrité ? Choisis Jésus » disait l'autre voix. « Il est le seul chemin. » Alors qu'il hésitait à aller devant, le prédicateur a exhorté les indécis à s'avancer. Daniel a pensé à l'argent, à la gloire et aux filles et s'est assis. Chez lui, ce soir-là, il s'est mis à genoux et a prié « Dieu, si tu veux que je me repente, montre-moi un signe demain. Donne-moi la force d'avancer » si le prédicateur fait à nouveau un appel. La nuit suivante, le prédicateur a fait un autre appel. Daniel se leva, et tout son corps trembla violemment. De nouveau, il sentit deux voix qui se disputaient. « Dieu, pria-t-il, donne-moi la force de faire un premier pas vers l'avant. » À ce moment-là, il a senti une légère poussée dans son dos. Il a fait un pas en avant. Après cela, il était facile de faire le deuxième pas, et bientôt il se tenait devant l'assemblée. Aujourd'hui, Daniel a 29 ans et étudie pour devenir pasteur à l'Université des Caraïbes du Sud. Il se qualifie également d'évangéliste sur Facebook, où il poste des vidéos d'inspiration et donne des études bibliques depuis 6 ans. 24 personnes ont été baptisées grâce à cela. Dieu a été bon avec moi, a-t-il déclaré. Alors je prends sa mission au sérieux.